On va évoquer bien sûr cette information qui vient de nous parvenir avec vous, Juliette Sadat, toujours traitée par le service police-justice. Vous avez eu confirmation, c'était une info CNews, que Pierre Palmade allait sortir de prison sous bracelet électronique. Sa demande a été acceptée. On sait qu'il avait émis la demande via ses avocats. Est-ce qu'il y a déjà une date de sortie envisagée? Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Pour l'instant, non, il n'a pas encore de date de sortie. En tout cas, on sait que ce serait bientôt. En effet, il avait fait une demande d'aménagement de peine à peine 3 mois après avoir mis les pieds en prison. C'était le 9 décembre 2024 à la prison de Bordeaux. Il avait demandé à sortir pour effectuer sa peine à domicile sous bracelet électronique. Ça a donc été accepté par le juge d'application des peines aujourd'hui. On va savoir à quelle date exactement Pierre Palmade va sortir de prison. Je rappelle qu'il avait été condamné le 20 novembre 2024, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Donc il a effectué quelques mois en prison. Il va falloir faire le reste sous bracelet électronique à domicile, avec, je rappelle, une obligation de poursuivre des soins par rapport à ses addictions. Bon, ça pourrait aller vite. Normalement, ça ira vite. Maintenant que le juge a rendu sa décision, ça devrait aller vite. On n'a pas la date exacte. On va profiter du fait qu'on ait 3 avocats sur ce plateau pour leur demander, je ne sais pas, peut-être que vous avez passé votre diplôme aussi, Johan? Non, même pas. 3 avocats, mais vous êtes un bon avocat. Ça ne saurait tarder. Vous êtes un bon procureur. Lui, c'est le procureur quand il pose des questions. Najwa El Haïté, donc avocate. Pierre-Henri Bovis qui nous a rejoint. Merci d'être là. Et Caroline Yadan. Vous êtes avocate de profession, ça on l'a compris dans le courant de notre conversation. Est-ce que c'est surprenant, Najwa, est-ce que c'est surprenant au terme de 4 mois, alors qu'il a quand même écopé de 2 ans ferme, qu'on puisse sortir comme ça, que ça lui soit accordé aussi facilement, compte tenu de la gravité des faits et de ce que ça a entraîné comme conséquence pour des familles qui sont brisées aujourd'hui, Je fais pas mal de droit pénal. Et cette décision, elle m'interpelle. Elle m'interpelle parce que c'est le 2 poids 2 mesures de la justice. Moi, j'ai des détenus, clients, qui ont des problèmes d'addiction. Et je peux vous dire que si je me limitais à demander un aménagement de peine parce qu'ils ont des problèmes d'addiction, je vous assure que ça ne passerait pas. Donc, et ça ne passe pas. Je l'ai déjà fait. Ouais. Je l'ai déjà fait. C'est-à-dire qu'il faut prouver ils peuvent se réintégrer professionnellement parlant, un contrat qui leur est proposé ou une formation. Donc l'addiction, c'est sûrement pas un argument suffisant pour sortir. Et je peux vous dire que je l'ai utilisé et ça ne passe pas. Et donc moi, quand on accepte ce genre de demande, juste entre parenthèses, est-ce qu'on motive, est-ce que du côté de la justice, on motive le fait? Tout à fait. Donc les confrères, vraisemblablement, ils ont motivé en disant qu'il a des problèmes de santé, des problèmes d'addiction, et qu'en prison, c'est très compliqué de lutter contre ces problèmes d'addiction parce que en prison, en effet, les offres de santé sont moins régulières et moins soutenues. C'est passé. Moi, je vous dis, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est le 2 poids 2 mesures. Et j'espère. Enfin, je pense que sa notoriété a pu jouer. Bon. Est-ce que vous pensez qu'il a eu un traitement de faveur, Pierre-Henri Bovis, compte tenu de sa notoriété? Ou ça aurait pu être une circonstance aggravante dans le concernant? Visiblement, non, mais... Non, écoutez, je ne pense pas qu'il ait eu de traitement de faveur, puisque le procès qui s'est tenu n'a pas justement montré ce 2 poids 2 mesures. Je suis un peu en désaccord. Enfin, peut-être j'arrondirai un peu les angles là-dessus, parce que le procès qui s'est déroulé a montré... vous avez des clients non, mais là, le procès, en l'occurrence... Où vous limitez... quand vous demandez un aménagement... Non, mais il faut être honnête. Quand vous demandez un aménagement de peine pour un client détenu, le fait de limiter uniquement à des problèmes d'addiction, il sort. Non, mais après... je suis désolée. Il y a deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas connaissance de la demande qui a été formulée dans ces détails. C'est-à-dire les motivations exactes et les pièces qui ont été fournies au tribunal, au juge de l'application des peines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne connaît pas non plus les motivations exactes et en détail du juge qui a retenu du coup cette demande et qui a fait droit. Il faut aussi savoir que les aménagements de peine sont des décisions très personnelles en fonction de la personnalité du condamné. En fonction de son environnement, de sa personnalité, de ses problèmes évidemment d'addiction, mais peut-être autres. Ensuite, ça veut dire qu'il a donné des gages et ensuite, et surtout d'un périmètre chez lui, etc. Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir si la peine qui va être purgée sous bracelet permet aussi de répondre à l'impérieuse nécessité de la peine privative de liberté, la peine carcérale. Est-ce que le fait
qu'il soit sous bracelet électronique va permettre aussi d'atteindre les objectifs de l'incarcération, à savoir l'absence évidemment de récidive, l'absence de troubles à l'ordre public, l'absence de danger pour autrui, pour lui-même, etc. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont posées, auxquelles le juge a répondu, et s'il y a répondu favorablement, c'est qu'il y a eu des gages. Évidemment et nécessairement. C'est pour ça que sur les décisions de justice, lorsque nous n'en avons pas connaissance, on peut effectivement les critiquer, souvent en se disant mais le juge a fait preuve de laxisme, il y a un 2 poids 2 mesures, etc. Mais la plupart du temps, la vérité est quand même tout autre. Bon, même question, Caroline Yadan. Est-ce que je trouve ça surprenant, choquant, au regard du fait que cette histoire est quand même défrayée la chronique et qu'elle devait peut-être avoir valeur d'exemple pour beaucoup de Français aussi? Alors moi, je rejoins ce que vous avez dit. Il faut connaître un dossier, en fait, pour vraiment savoir ce qu'on en pense et porter un jugement, c'est le cas de le dire. Il faut savoir de quoi on parle. Or, pardon, mais moi je ne connais pas du tout les motivations du juge d'application des peines. Ce que je sais, c'est qu'il y a des règles de droit qui sont des règles de droit d'aménagement de peine, que ces règles de droit prévoient qu'une libération doit être compatible avec la situation personnelle du condamné. Et donc, à partir du moment où un juge d'application des peines, quelle que soit la personne, et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une rupture d'égalité entre une situation d'un condamné qui a exactement la même situation et Pierre Pelmade qui a une situation... c'est ce qu'elle vous dit, Najwa. J'allais dire. Mais de l'envisager en amont, voilà. Moi, en tous les cas, je ne le ferai pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a du droit, il y a des règles de droit, il y a une application de ces règles de droit, il y a des juges qui sont là pour appliquer les règles de droit, et ce juge a forcément estimé que la situation personnelle de Pierre Pelmade était compatible avec le port d'un bracelet électronique. Juste une La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.